Il y a quelque chose que Didier a dit ce matin qui va être mon introduction. Et c'est ce qu'il a dit ce matin qui fait que je vais prêcher ce matin. Non, il a dit qu'on n'écrit pas forcément des super paroles quand on est déprimé. Pour les chants, tu parlais tout à l'heure, les chants, et des fois on est déprimé. Mais nous, en tant que chrétiens, on n'est jamais déprimé. Jamais. Non, on n'est pas déprimé, on va plutôt dire le terme démoralisé peut-être. Le moral est complètement à plat ventre. Non, les chrétiens ne sont pas démoralisés, non. On est peut-être soucieux. Mais ça peut arriver pour des chrétiens d'être déprimés, d'être démoralisés des fois. Notamment de plus en plus avec, je ne veux pas remettre ça sur la table, mais avec le Covid, forcément, il y a des tensions et davantage de soucis, même des gens qui dépriment, des chrétiens qui dépriment. Et cela est très embêtant pour le chrétien, parce que le Seigneur, il ne veut pas qu'on se soucie des choses. Non seulement ça, mais on voit partout dans le monde, pas que en France, mais partout dans le monde où vous avez des chrétiens qui sont des conflits à cause de ce Covid, à cause de cette maladie. Les gens, ils ne sont pas d'accord sur des détails, et ils sont en conflit. Ils se disputent, et même se divisent. Mais ce n'est pas ce que Christ nous appelle à être. Il nous appelle à être unis. Et je vous invite à prendre la Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Et j'ai lu ce passage il y a quelques semaines, voire aussi des mois. Et je pense que moi, ça m'encourage à ces problèmes que l'on peut avoir, nous, en tant que chrétiens, que d'être démoralisé, d'être déprimé, d'être soucieux, et même d'être en conflit avec d'autres chrétiens qui ne sont pas d'accord. Et on ne parle même pas d'être pas d'accord sur l'effet que Jésus est Dieu, mais ça peut que la disposition des chaises, il y a des gens qui peuvent se disputer dans certaines églises, juste parce que les chaises sont positionnées à droite et pas à gauche. On en rigole, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je l'ai vécu dans le passé avec les différentes églises, en grandissant aussi avec mes parents. C'est réel, ça existe. Et je ne le souhaite pas pour vous, ni pour moi, pour personne d'entre nous, de se soucier pour rien. Philippiens chapitre 4, et on va lire du verset 2 jusqu'au verset 9. Donc c'est Paul qui écrit « Je recommande à Évodie et Syntyche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique. Alors Dieu, qui donne la paix, sera avec vous. La première chose que l'on voit, c'est que entre chrétiens, il peut y avoir des conflits. On le voit clairement dans le verset 2, où il recommande Évodie et Syntyche de vivre en parfaite harmonie. Et ils travaillaient avec Paul, et là, visiblement, ils ne sont pas en harmonie. On ne sait pas pourquoi. Si on regarde le contexte du passage, où à un moment donné, dans le verset 6, il parle de se soucier pour rien, on peut imaginer que c'est quelque chose qui est anodin, quelque chose qui est basique, que ce soit peut-être la coupe de cheveux de madame, et que l'autre dame n'apprécie pas. Peut-être, je ne sais pas. Là, on peut voir que Paul les demande de vivre en harmonie. C'est-à-dire qu'ils peuvent vivre en harmonie, mais pour cela, il faut qu'ils puissent mettre leur ego de côté, peut-être,
et être humble. Et là, il nous encourage, et on va le voir dans quelques instants, les solutions qu'on a pour nos conflits et aussi pour les choses que l'on se soucie. Dans le verset 6, on voit que Paul écrit « Ne vous mettez en souci pour rien ». Alors, est-ce que vous vous mettez en souci pour rien? On va regarder un verset de la Bible tout à l'heure, mais vous avez un contexte que Jésus parle et il dit « Ne vous souciez pas de ce que vous allez vous vêtir ou de ce que vous allez manger ». Il dit, regardez les oiseaux. Ils ne vont pas au supermarché. Ils n'ont pas de frigo. Ils n'ont pas de placard. Ils n'ont pas une cuisine aménagée. Certains, ils aiment bien des cuisines à l'américaine. C'est beaucoup trop grand. Les oiseaux, ils n'ont pas tout ça. Néanmoins, ils mangent chaque jour. Je ne sais pas s'ils mangent comme nous le matin, midi, le soir. Mais en tout cas, on les voit manger. Je sais que nous, dans notre jardin, on a un nid dans notre toiture. Et on voit l'oiseau avec plein de nourriture dans son bec qui ramène à son nid pour ses enfants. Et on voit, je le vois tous les jours, même toute la journée, je le vois ramener des trucs, 2 minutes plus tard il revient, etc., etc. Et les oiseaux ne se soucient pas de ce qu'ils vont manger. Parce que quand il y a un beau jardin et qu'il pleut, ben vous avez les vers qui reviennent et vous avez plein de choses de quoi manger. De même, Jésus, il dit dans Luc 12, « Ne vous souciez pas de ce que vous allez vous vêtir, regardez les fleurs. » Alors là, on conduisait et en direction, si on va en direction de Sainte, d'ici, vous avez sur le côté gauche plein de jolies petites fleurs, plein de petites couleurs. C'est juste après le port, pas le port de Plaisance, mais encore l'autre port. Et le long de la route, on voit plein de petits fleurs. Vous avez du rose, du bleu, du violet, du rouge, du jaune. Vous avez plein de petites couleurs en toute une longueur et c'est magnifique. On a vu ça ce matin. Alors, ma femme qui est très fan de fleurs, qui aime beaucoup les fleurs, je lui en offre pas assez d'ailleurs, ou pas du tout. Elle a vu ça, elle a dit ah, c'est magnifique. C'est magnifique de voir ça. Et Jésus il dit dans Luc 12, Salomon n'a jamais été aussi bien habillé, qui est le roi d'Israël le plus riche de tous les temps, mais il y en a un qui va être beaucoup plus riche, qui va bientôt revenir. Il n'a jamais été aussi bien vêtu que les fleurs. Et dans Luc 12, il dit « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Et vous ne cherchez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, et soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. » Donc là, Jésus est en train de comparer les gens qui sont soucieux, ce sont des païens. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Et nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas se soucier. Malheureusement, ça nous arrive. Alors, on ne va pas se soucier de ce qu'on va aller manger ce midi ou demain matin. Ça, on ne se soucie pas en France. Dans d'autres pays, comme en Inde, en Afrique, oui, ils peuvent se soucier de ces choses. En France, je ne me suis jamais, excusez-moi, je me suis jamais soucié de ce que j'allais manger. Je ne me suis jamais soucié de ce que j'allais me vêtir. D'ailleurs, en France, on attend juin pour les soldes, justement, pour pouvoir acheter des vêtements. Alors, vous pouvez vous dire, ça fait plusieurs semaines que je ne suis pas allé au magasin. C'est normal, ils sont fermés. Mais aujourd'hui, en France, les gens ne se soucient pas pour le vêtement, ni à manger. Par contre, les chrétiens et les non-chrétiens se soucient d'autre chose. On peut se soucier que moi je rentre chez moi et que ma maison est complètement en feu. Manque de peau, j'avais pas d'assurance. On peut se soucier de ces choses. Je me suis soucié quand ma famille a pris l'avion cette année. Je me suis soucié, mais est-ce qu'il y aura un accident d'avion? Est-ce que je vais perdre mon boulot? Est-ce que mon voisin va commencer à m'insulter tous les matins? Est-ce que j'ai mal parlé à mon voisin, du coup il me fait un drôle de regard? Est-ce que ma famille me détestera peut-être?
par des choses que je fais. Ce sont des choses que nous, on peut se soucier en France. Et des fois, ça va être des choses aussi matérielles, que ce soit à la maison, ma voiture peut tomber en panne, on peut se soucier pour ces choses. Mine de rien, nous, même en France, on se soucie des choses, même en Europe. C'est une réalité, parce que moi je le fais, et je ne devrais pas le faire, et je vais vous encourager à ne pas le faire non plus. Pourquoi? C'est parce que Paul, il encourage, et Jésus également. Jean 14, verset 27, il dit « Je vous laisse la paix, et je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne la paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus-Christ ne veut pas que vous vous déprimiez, que vous vous démoralisez, que vous vous souciez des choses de cette terre. Et quand on regarde, excusez-moi, mais quand on regarde le Covid, il y a des gens qui se soucient du Covid. Que ce soit de différentes manières, mais il y a des gens qui se soucient de ça. Paul nous encourage à ne pas se soucier. Jésus nous demande de ne pas se soucier de ces choses. Nous avons plusieurs solutions qui nous amènent, et la solution, elle est simple, hein, c'est Jésus-Christ. Mais dans ce passage, on voit différentes choses que l'on peut faire pour y remédier à ces soucis, ou même ces conflits entre les uns et les autres, entre frères et sœurs en Christ. On le voit d'abord, on parle du conflit entre Évodie et Syntyche, de vivre en parfaite harmonie. Dans le verset 3, il dit « Et toi, mon fidèle collègue », alors, dans le terme, c'est Susugos, donc il y a des gens qui pensent que c'est le prénom d'une personne, mais ils l'ont traduit en tant que collègue, toi, mon collègue, mais je pense que Susugos était aussi le collègue de Paul. Il demande à Susugos de venir en aide à ces dames. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens dans l'assemblée, ou même des chrétiens dans la région, etc., que vous pouvez être en conflit avec, ou vous voyez des gens qui sont en conflit. Dieu nous appelle de pouvoir être un peu le tampon, pour pouvoir aider, piloter et les accompagner pour les réconcilier et vivre en harmonie. Dieu nous appelle à cela. Donc on voit que Paul demande à Susugos de venir en aide à ces femmes. Vous avez l'entraide fraternelle. Et c'est ça qui est aussi beau de voir dans les églises. Alors ça fait longtemps qu'on ne fait pas souvent des repas fraternels avec tout ce qui se passe, mais c'est quelque chose qui est très convivial. Mais même tous les jours, de pouvoir s'entraider sur différentes choses. Je sais que dès que je suis arrivé là à La Rochelle, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait, qui déménageait ou emménageait, il y avait toujours des gens pour aider au déménagement ou à l'emménagement. Et c'est vrai que c'est toujours beau de voir l'entraide fraternelle. Et même quand il y a des gens qui sont en conflit, il faut qu'on s'entraide pour qu'on puisse garder nos yeux fixés sur Christ et pas sur soi-même, pas sur ses propres soucis. Et des fois, nos soucis provoquent des conflits avec les autres. On voit dans le verset 6, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais, donc là c'est une solution, en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant des prières et vos supplications. » La prochaine fois que vous vous souciez de quelque chose, priez. Parce que là, Paul il dit clairement, ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos pensées à Dieu. J'ai des pensées soucieuses. Seigneur, tu vois ces pensées. Aide-moi à y remédier. On peut prier. On peut prier pour les autres, mais on peut prier aussi pour soi-même. Quand on est soucieux de tout et de n'importe quoi. Dans Éphésiens 6, 18, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc dans Éphésiens, il dit « Priez pour vous avec persévérance et priez pour les autres. » Pour les autres saints. Il ne faut pas juste se regarder soi-même. Il ne faut pas juste demander aux autres de prier pour soi, mais il faut aussi prier
pour les autres. Et c'est Paul qui le dit aux Éphésiens. Romains 12, 12, il dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Même dans Romains, Paul dit à l'église de Rome de persévérer dans la prière malgré les épreuves, les afflictions que l'on peut vivre. Donc les solutions, on voit l'entraide fraternelle, on voit la prière, pour soi-même et pour les autres. Dans le verset 8, on voit aussi autre chose qui peut vous aider quand vous êtes soucieux, c'est de nourrir, alors dans le semeur, il utilise ce terme, et j'aime beaucoup ce terme, nourrissez vos pensées, parce que c'est quelque chose que vous entretenez. Nourrissez vos pensées sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Il y avait deux personnes qui discutaient entre eux, et il y en a un qui disait « Moi j'ai l'impression qu'en moi-même, c'est comme s'il y avait deux chiens qui se battaient. Il y a une bataille de pensée en moi-même, et j'ai l'impression qu'il y a un chien blanc et un chien noir qui se bataillent, et c'est l'affrontement, et c'est vraiment difficile. » Et puis l'autre personne lui dit « Mais du coup, c'est qui gagne dans cette bataille ?» Il lui dit « Celui que je nourris. Le chien que je nourris va gagner, parce qu'il a plus de force. » Et c'est la même chose avec nos pensées. Les pensées qu'on nourrit, c'est les pensées qui vont rester en nous et qui vont nous faire méditer. J'ai découvert quelque chose, c'est que dans ce monde, on voit plein d'infos. Et on ne sait même pas différencier entre le vrai et le faux. Des fois, on prend le vrai, on le mélange et on met du faux dedans. C'est très très problématique. Et que ce soit le 20h, que ce soit la télé, la radio, et ce qui est pire, c'est l'Internet. Et ce qui est pire que l'Internet, c'est les réseaux sociaux. Vous allez sur un réseau social, vous allez sur Facebook, Instagram, peu importe, YouTube, vous descendez la page parce que vous ne savez pas quoi faire, vous descendez, vous voyez une vidéo. Et je vais vous donner un exemple qui est très révélateur. On va prendre un exemple assez simple. Vous regardez une vidéo qui parle d'Emmanuel Macron et une vidéo qui est plutôt anti-Macron, on va dire cela. Vous regardez, vous ne savez pas trop quel pied danser, vous regardez la vidéo, et puis vous continuez à descendre, et puis vous voyez une autre vidéo anti-Macron. Et une autre, et une autre, et une autre. Parce que vous avez vu une vidéo, donc ils vont vous suggérer des vidéos similaires. Et à la fin de la journée, ou à la fin de l'année, vous allez dire, mais tout le monde dans le monde est anti-Macron. Parce que tout le monde, vous voyez plein de vidéos différentes. Et de même, vous voyez une vidéo pro-Macron. On va dire Macron, il est génial, il fait des restrictions qui sont parfaites, c'est génial, c'est que du bonheur. Vous voyez cette vidéo, et vous descendez plus loin, vous avez une autre vidéo qui vous présente que Macron est le sauveur. Bon, vous descendez, vous regardez une autre vidéo qui est similaire, qui est la même chose. Et à la fin de la journée, à la fin de l'année, vous dites Macron, il est parfait, c'est génial. Et vous avez l'impression que tout le monde dans le monde pense que Emmanuel Macron est génial. Le problème, c'est que on ne sait pas de quoi qui est la vérité ou ce qui est faux. D'un côté, vous avez les gens qui vont penser que tout le monde pense qu'ils sont anti-Macron. Et de l'autre côté, tout le monde est pro-Macron. Et du coup, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et malheureusement, on nourrit nos pensées sur ces choses. Sauf qu'il y a une seule chose qui est vraie. Parce que Jésus le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors on peut regarder plein de chrétiens sur YouTube, sur plein de choses, qui peuvent avoir des opinions. Mais s'ils prennent un verset de la Bible et puis disent un peu ce qu'ils veulent, c'est pire. Parce que du coup, on va avoir des chrétiens qui vont être convaincus de cette chose. Je vais vous donner un exemple. Il y a un an, premier confinement, avec Émilie, on commençait à regarder
des vidéos qui nous encourageaient et s'orientaient vers la fin du monde, ça prépare pour la fin du monde, etc. etc. Ils prenaient plein de passages de la Bible, je disais, ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est, par la suite, on reprenait les passages, seuls, et on relisait. Et, tu vois, là je suis pas convaincu que ce qu'il a dit, c'était vrai. Et après on regarde dans le passage, ah, là par contre, en relisant, ouais, c'est plutôt cohérent, c'est logique, ça va dans le thème. Et on compare. Parce que la Bible, c'est la seule chose qui est vraie. Et si vous commencez à écouter tout le monde, bah forcément tout le monde a plein d'opinions, et tout le monde dit ce qui est vrai, et on ne sait plus ce qui est faux. C'est pour ça qu'on a tellement de dénominations aujourd'hui. On est même critiqué que les chrétiens, ils ont tellement de dénominations que ça doit être forcément faux. Sauf que quand on prend un verset de la Bible et on veut dire ce qu'on veut, je vais vous donner un exemple. J'ai un frère en Christ et aux États-Unis, on est en train de parler de l'alcool. Et il me dit, ah mais l'alcool c'est le péché. Parce que la Bible dit qu'il ne faut même pas regarder le vin. Ah bon? Et je dis, quel passage? Dis-moi quel passage. Il me dit un psaume. Je dis, bon, ok. Le soir, je rentre, je lis le passage, et en fait, le passage est pris hors contexte. Donc, en train de dire, il ne faut pas regarder le vin parce que c'est péché. Là, il est en train de dire que quelqu'un qui était tombé dans la débauche, qui était un alcoolique, et qui est sorti de ça, et il ne faut pas qu'il regarde de peur qu'il retombe dedans. Et on voit que quand on lit la chose dans le contexte, bah en fait, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. On peut prendre un verset de la Bible et dire ce qu'on veut. Mais il faut qu'on soit vigilant, mes frères et sœurs. Parce que si on dit ce qu'on veut avec juste un mot ou un verset de la Bible, ah ben, c'est très grave. Donc soyez vigilants. De nourrir vos pensées sur ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honorable. Et nous devons être très vigilants parce que de plus en plus, le plus il y a Internet, le plus il y a les réseaux sociaux, le plus on est tenté avoir un lavage de cerveau et on pense que c'est vrai et que c'est mélangé avec du faux. Soyons vigilants, mes frères et sœurs. Ensuite, dans le verset 9, il nous dit de ce que vous avez entendu de la part de Paul, mettez-le en pratique. Voilà. Il nous encourage à mettre en pratique ce que la Bible nous enseigne. Et tout à l'heure, ça a été partagé, les deux plus grands commandements, c'est aimer Dieu et aimer les autres. Les plus grands commandements. Aimer Dieu, c'est facile, aimer les autres, c'est compliqué. Hein. Surtout quand il nous déprime des fois. Mais néanmoins, c'est ce que Dieu nous appelle et à mettre en pratique. Juste ces deux commandements-là, c'est, j'ai envie de vous dire, pas impossible. Par la grâce de Dieu, c'est possible, mais c'est super compliqué en tant qu'être humain. D'aimer les autres. Moi, je vous aime bien, mais jusqu'à où? Et des fois, on se met des limites d'amour pour les autres. Sauf que Christ nous demande d'aimer notre ennemi comme lui, il a aimé ses ennemis et il est mort pour eux. Donc, il n'y a pas de barrière. Sauf que nous, en tant que chrétiens, même chrétiens, on met des barrières dans notre amour. Et on ne devrait pas. Romains 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous savez, quand on nourrit nos pensées des choses de ce monde, ça va à notre perte. Il y a des choses qu'on peut apprécier. Mais si on met de côté le Saint-Esprit, et on commence à se concentrer sur ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, bah cela nous amène à la perte. Jacques 1, verset 22, il nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Je vous ai dit tout à l'heure, des faux raisonnements. Je vais... je n'avais pas prévu, mais je vais vous le lire parce que c'est quelque chose de complètement vrai et que vous comprendrez. Le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas.
Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mes chers amis, le diable a pris de la vérité et l'a mélangée avec le mensonge. Et aujourd'hui, vous avez le péché dans la vie de tout le monde. Et le diable va continuer à utiliser une partie de la vérité pour vous dire un mensonge. Soyez vigilants sur ça, mes chers frères et sœurs en Christ. C'est une période très grave que l'on vivons. Parce qu'on entend tout et on entend n'importe quoi. Restez dans la parole de Dieu et écoutez-la, car elle est la vérité. Ne vous trompez pas, Jacques il dit, ne vous trompez pas vous-même de faux raisonnements. Et c'est intéressant, il dit vous-même, parce qu'on peut se tromper soi-même. On peut être convaincu soi-même de quelque chose qui est faux. Ça c'est très grave. On a parlé l'exemple du vin, de dire que ça c'est péché, et que finalement quand on regarde le contexte, ce ne l'est pas. Encore aujourd'hui, on peut parler de ce qui se passe avec le Covid, et on peut dire, ah bah tiens, on peut parler de vaccin ou pas vaccin, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais malheureusement, on peut avoir des gens qui vont être, il ne faut pas se vacciner, d'autres qui vont dire, il faut se vacciner, et ça provoque des conflits. C'est une réalité. Mais il ne faut pas que vous posez votre raisonnement basé sur un mensonge. Soyez vigilants. Et je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez croire, parce que vous avez une relation personnelle avec Dieu, et il faut que vous soyez vous-même convaincus de ce que vous faites. Mais soyez vigilants, mes amis, de baser ce que vous croyez sur des faux raisonnements. Soyez très vigilants. D'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui est Internet et les réseaux sociaux qui se passent. Donc on a vu que dans ce souci, on a vu les différentes solutions, l'entraide fraternelle, la prière, se nourrir nos pensées, mettre en pratique, et ensuite on va voir notre joie. On peut être dans la joie malgré les soi-disant soucis, les soucis pour rien. On peut être dans la joie. Le verset 4 nous dit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Je vais le redire. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Il y a 3 lettres qui sont magnifiques dans ce verset. C'est le Seigneur est pour vous. Qu'est-ce que le Seigneur est pour vous? Parce que souvent, on va remercier dans nos prières, on va remercier Dieu pour l'air qu'on respire, on va remercier Dieu pour le toit qu'on a, pour la nourriture, on va remercier Dieu pour tout ce qu'il fait de bien pour nous. Mais est-ce qu'on remercie Dieu pour qui il est? Il est qui est Jésus-Christ pour vous? Jésus-Christ c'est mon sauveur. Jésus-Christ c'est mon Seigneur. Il est parfait. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est amour. C'est pas qu'il l'aime, il m'aime, c'est bien, mais il est amour. Jésus-Christ, c'est la vérité. Il est Dieu, fait chair. On peut se réjouir sur qui Jésus-Christ est. Parce qu'on aura des épreuves dans cette vie. Mais quand on a des épreuves, est-ce qu'on se focalise sur les épreuves ou on se focalise sur la personne de Jésus-Christ? Et là, Paul nous dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Donc la prochaine fois que vous passez par une épreuve où vous êtes démoralisé, pensez à qui Jésus-Christ est pour vous. Cela va vous permettre de ne pas nourrir vos pensées sur tout ce qui m'arrive de mal, mais tout ce que Jésus-Christ est. Non seulement on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il fait, mais là il a un focus sur la personne de Jésus-Christ. Et trop souvent, moi, et vous aussi, on oublie la personne de Jésus, on remercie pour ce qu'il fait, mais on oublie de le remercier pour qui il est. Ça nous apporte de la joie. Et après, dans le verset 6, il nous dit
il parle de adressant des prières et des supplications. Donc on a vu, c'est une solution, c'est de prier au Seigneur. Et après il dit, tout en lui exprimant votre reconnaissance. C'est-à-dire que quand vous faites des prières de supplication, n'oubliez pas de le remercier. Et souvent, il est bon de remercier le Seigneur. Pas juste demander qu'il nous aide, 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 mais le remercier pour qui il est et aussi pour ce qu'il fait. Romains 12 dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients », on l'a lu il y a quelques instants, « Soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière ». Romains 15 nous dit aussi quelque chose qui est très encourageant, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Le Seigneur veut que vous soyez dans la joie malgré les épreuves. Mais les épreuves sont là pour vous faire grandir et connaître qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre joie. Est-ce qu'on prend le temps de penser à qui Jésus-Christ est? Pour finir, donc on voit les solutions, l'entraide fraternelle, la prière, nourrir nos pensées, mettre en pratique. Cela nous provoque de la joie. Et cela nous provoque aussi de la paix. Dans le verset 4, il dit... non, c'est pas le verset 4, excusez-moi, c'est le verset 7. Il parle tout en exprimant votre reconnaissance dans le verset 6 et dans le verset 7. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et votre pensée dans la protection de Jésus-Christ. Donc là, il dit, ne vous souciez de rien, dans le verset 6. Priez, remerciez le Seigneur, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir. Imaginez la chose la plus merveilleuse. Ben, c'est encore mieux. C'est encore mieux que ça. Tout ce que vous pouvez concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection. Je trouve ça beau. La paix de Dieu garde vos pensées dans la protection de Jésus-Christ. La paix de Dieu, qui surpasse plein de choses, la paix de Dieu gardera votre cœur, votre pensée dans la protection de Jésus-Christ. On voit des solutions pour nos soucis, mais c'est Christ qui nous donne la paix. C'est pas nous qui faisons des choses pour avoir la paix. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et on peut se dire, ah, Jérémie m'a dit, il faut que je fasse ça, alors la paix viendra. Sauf que la paix, elle garde notre cœur et nos pensées. C'est sa paix qui nous garde dans sa protection. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. De ne pas l'oublier. Que ce n'est pas moi-même qui amène la paix à moi. Parce que vous voyez, c'est focalisé sur moi-même. Mais c'est Christ qui donne la paix. Et forcément, tout en découle. Le verset 9, il dit « Ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez entendu, mettez-le en pratique, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » La paix de Dieu sera avec vous. Si on se focalise sur Christ, la paix de Dieu va en découler. Il va nous l'apporter. Il va nous protéger. Il garde nos cœurs et nos pensées et il est avec nous. Romains 5, verset 1, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix de Dieu. Donc là, il parle principalement du salut. Il faut savoir que si vous n'avez pas confessé vos péchés, que vous ne croyez pas en Jésus-Christ qui est revenu entre les morts, vous ne pouvez pas avoir la paix avec Dieu. Du coup, vous ne pouvez pas avoir la paix de Dieu qui vous protège votre pensée et votre cœur. Il y a une base, c'est le salut en Jésus-Christ, par la foi. Jean 16, verset 33, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde,
il prévient, vous aurez des tribulations dans le monde. Et là c'est magnifique. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde nous apporte des soucis. Christ a vaincu le monde. C'est pas merveilleux ça? Pouvoir savoir que Christ a vaincu le monde et le péché. Par sa mort et surtout par sa résurrection. C'est parce que Jésus-Christ est revenu à la vie que nous avons justement cette espérance et qu'il a vaincu le monde. La mort pensait avoir mis Jésus au tombeau pour toujours. Et le dimanche matin, avec un tremblement de terre, avec une lumière de l'ange, Jésus-Christ est revenu à la vie. Il a vaincu le monde. Donc la prochaine fois que vous êtes soucieux de ce qui peut vous arriver, ou ce qui n'existe pas, comme par exemple conduire une voiture et puis se soucier si je vais arriver à bon port, parce que je me souviens un matin, c'est 5h30 du matin pour aller au boulot, je conduis et je vois au loin une voiture rouge, enfin, une voiture avec les feux rouges en fait. Je dis ah bah ça va, elle est loin, et tout d'un coup ça devient blanc. Alors là j'étais complètement choqué. Je dis wow, qu'est-ce qui se passe? C'est la voiture qui s'est retournée et j'arrive et ça se rapproche sur mon côté de la route. Et en fait il avait renversé un sanglier et du coup il a reculé pour se mettre sur le côté. Mais la voiture, c'est la chose qui, je pense, je n'ai pas regardé les statistiques, mais qui est un des trucs les plus mortels en France, les accidents. D'ailleurs, ils mettent plein de restrictions pour baisser la limite de vitesse, pour qu'il y ait le moins de morts possible. Mais aujourd'hui, la voiture provoque beaucoup de morts, parce que les gens conduisent sous, et puis les gens ils ne savent pas conduire, surtout les hommes. Mais c'est pour ça qu'il faut être pas soucieux de ce qui peut arriver, de l'inconnu, parce que finalement on n'est que poussière, et d'un claquement de doigts on peut mourir. Et il ne faut pas se soucier de la mort, parce que notre vie est dans la main du Seigneur, qui a vaincu le monde. Donc ne pas se soucier pour rien, mais faites confiance au Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, et qui a vaincu le monde. Donc ce matin, mes chers amis, je voulais vous encourager avec la paix de Dieu dans nos soucis que l'on peut avoir, et de plus en plus. J'ai l'impression qu'avec le Covid, ça a accentué pour beaucoup de chrétiens cette problématique de soucis. Et le Seigneur nous apporte sa joie, sa paix, et nous apporte le remède. Et remercions Jésus-Christ pour qui il est. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu es bon. Tu es 3 fois saint. Tu es le Créateur. Tu es le Sauveur du monde. Tu es plein d'amour. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le monde et tu ne veux pas que l'on se soucie pour rien ou pour des choses. Seigneur, aide-nous à pas être trompés par des faux raisonnements, mais que l'on garde fixé sur ta parole, sur ce que tu nous enseignes, qu'on se focalise sur toi. Et alors tu nous apporteras cette paix qui protège notre pensée, nos cœurs en toi. On te loue pour ce que tu feras dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous ici, et les personnes qui écoutent ce message, et que tu sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen.